Emmène-la avec sa lignée maudite et le bâtard qu'elle porte dans le ventre. Elle ne sert à rien ici. Peut-être qu'elle te sera utile, à toi. Qu'elle t'accompagne pour mendier. Elle est aussi inutile que sa mère défunte. Une enfant égarée, comme elle. À seulement 13 ans, cette fille est tombée enceinte, sans même savoir qui est le père. Ces paroles cruelles étaient celles de sa belle-mère, Anani. Sans la moindre pitié, elle jeta quelques affaires personnelles aux pieds d'Alicia et lui ordonna de partir avec un homme pauvre et sans abri. Alicia n'aurait jamais imaginé vivre un tel jour. Être chassée de la maison de son propre père, comme une moins que rien. Être donnée en mariage à un inconnu, sans cérémonie, sans amour. Malgré ses larmes, malgré ses supplications, personne ne la défendit. Personne ne dit que c'était injuste. Les voisins, eux, restaient là, à regarder la scène depuis leur maison. Certains s'approchèrent, mais seulement pour se moquer d'elle. À 8 mois de grossesse, elle fut livrée à un homme qu'elle ne connaissait pas. Sa grossesse était devenue une honte, une source d'humiliation. À 13 ans, elle voyait sa vie s'écrouler sous ses yeux. À cet instant, elle crut que tous ses rêves s'étaient éteints. 8 mois plus tôt, il était tard dans la nuit. Alicia dormait profondément, comme tout le quartier plongé dans le silence. Soudain, sa belle-mère la réveilla brusquement et lui donna de l'argent pour aller acheter des allumettes pour le lendemain. Alicia protesta, disant qu'il était trop tard. Mais Anani lui donna une gifle violente et la força à sortir, malgré les dangers. À peine quelques minutes dehors, une main surgit, lui couvrit la bouche et la tira de force. Elle ne se souvenait de rien après cela. Elle se réveilla le lendemain matin, seule, dans la brousse. Ses vêtements étaient déchirés, son corps couvert de douleur. Elle n'arrivait pas à se souvenir de ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'on l'avait attrapée la veille au soir. En se regardant de plus près, elle comprit qu'elle avait été agressée. En pleurs, elle rentra chez elle. Mais dès qu'Anani la vit, elle la gifla avec une telle violence qu'elle s'effondra. Ingrate. Je t'ai envoyé faire une course et tu reviens au matin avec des vêtements en lambeaux et de fausses larmes? Tu t'es sauvée avec un homme. C'est ça? Anani la battit sans lui laisser le temps d'expliquer. Son père, Monsieur André, travaillait très loin, sur un chantier dans le nord. Il ne serait pas de retour avant plusieurs mois. Il ne savait rien de ce qui se passait. Alicia comprit qu'elle n'aurait aucune aide. Elle dut supporter la douleur, jusqu'à ce que son corps abandonne. Mais quelques mois plus tard, les choses empirèrent. Elle commença à avoir des nausées, à dormir excessivement. Sa belle-mère, soupçonneuse, l'emmena à l'hôpital. Le verdict tomba, Alicia était enceinte. Sur le chemin du retour, elle fut battue encore et encore. Anani rassembla les voisins et leur cria. « Regardez cette idiote. Comme sa mère, elle est enceinte, et elle ne sait même pas qui est le père. Mais elle ne déshonorera pas davantage cette famille. Je vais la marier de force à un sans-abri. Au moins, elle pourra mendier avec lui. » Ce jour-là, Alicia sut que son enfance était terminée. Tous ses rêves s'étaient effondrés. Chaque nuit, elle priait en silence pour que son père revienne, pour qu'il la sauve. Mais il ne revenait pas. Il était loin, sans téléphone, injoignable. Pourtant, Alicia n'avait jamais oublié comment sa mère était morte. Sa mère, Adana, était la seconde épouse de Monsieur André. Alicia n'avait pas encore 10 ans lorsqu'elle fit un rêve où sa belle-mère empoisonnait la nourriture de sa mère. Et dans ce rêve, sa mère mourait empoisonnée. Le matin, elle se réveilla en pleurs, suppliant sa mère de ne plus jamais manger ce que préparait Anani. Mais sa mère, douce et calme, pensa qu'Alicia ne faisait que rêver comme une enfant. Ce matin-là, après avoir mangé le repas préparé par Anani, Alicia revint à la maison et trouva sa mère au sol, en train de se tordre de douleur, de la mousse blanche sortant de sa bouche. Elle montra du doigt la nourriture et cria. « C'est Anani qui m'a donné ce plat. Tu m'avais prévenu, tu m'avais prévenu. » Puis elle mourut sur le champ. Ce fut le début du cauchemar d'Alicia. Elle savait qu'Anani avait tué sa mère, et Anani savait qu'elle le savait. Depuis ce jour, Anani cherchait un moyen de se débarrasser d'Alicia aussi. Et maintenant, avec cette grossesse, elle avait trouvé l'excuse parfaite pour l'éloigner. Alicia était enceinte de 8 mois. Un matin très tôt, elle était allongée en boule sur le sol froid en ciment du salon. Un simple tapis fin la séparait du sol glacé. Son corps était épuisé, son cœur encore plus. Soudain, elle entendit frapper à la porte. Elle sentit son cœur s'emballer, l'angoisse l'envahir. Son avenir semblait aussi sombre qu'un ciel d'orage. La porte s'ouvrit brusquement dans un grincement. Une silhouette apparut, sa belle-mère, Anani. Son visage était rempli de colère et de cruauté. Sans dire un mot, elle entra, l'attrapa par le bras et la força à se lever. « Sors.
Aujourd'hui, c'est ton mariage. J'ai trouvé un sans-abri pour t'emmener loin d'ici. Tu n'embarrasseras plus cette famille. Le cœur d'Alicia s'effondra. Au fond, elle s'y attendait. Sa vie n'avait été qu'une suite de cruautés orchestrées par cette femme. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à la jeter dehors comme un vulgaire déchet. Ananie rassembla rapidement quelques voisins. Et malgré les pleurs et les supplications d'Alicia, elle la remit à un inconnu, un homme dont elle ne savait rien, même pas où il vivait. Elle lui dit simplement de l'emmener et de ne jamais revenir. Elle lança un petit sac contenant les rares affaires d'Alicia, jeté pêle-mêle dans un vieux sac troué. Elle le lui jeta si fort dans les bras qu'Alicia en perdit l'équilibre. « Prends ta lignée maudite et le bâtard que tu portes dans ton ventre, et va-t'en » cracha Ananie d'un ton tranchant. « Tu n'es plus la bienvenue ici. Va pourrir ailleurs, comme ta défunte mère. Inutile, tout comme elle. » La vue d'Alicia se brouilla sous les larmes. Jamais elle ne s'était sentie aussi seule et abandonnée. Elle ne pouvait même plus parler. Sa gorge était nouée par toutes les paroles qu'elle n'avait jamais pu dire. Tous ses cris de détresse étaient restés sans réponse. Elle avait toujours enduré en silence. Et désormais, ce silence serait sa seule compagnie, alors qu'on l'expulsait du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Avec un rire cruel, Ananie la poussa vers la porte. « Allez, va rejoindre cet homme inutile avec qui tu es maintenant mariée. Un mendiant qui pourra au moins te trouver utile. Vous pourrez mendier ensemble, tous les deux bons à rien. » Le cœur d'Alicia se brisa lorsqu'elle franchit la porte. L'air froid du matin lui fit l'effet d'un réveil brutal. Elle n'avait que 13 ans, était enceinte de 8 mois, et désormais mariée à un sans-abri. Une larme coula sur sa joue, qu'elle essuya rapidement. Elle n'avait personne. Personne pour l'aider, personne pour la protéger dans ce monde cruel qui semblait vouloir sa perte. « Tiens, » dit Ananie en la poussant vers l'homme, « voilà ton mari. » Le mot « mari » sonnait étrangement aux oreilles d'Alicia. Elle n'était qu'une enfant. Elle ne comprenait même pas encore la vie, encore moins le mariage. Mais c'était clair maintenant, sa belle-mère avait pris une décision pour elle. Et il n'y avait plus de retour possible. L'homme, qui se présenta comme David, resta silencieux un instant. Il hocha simplement la tête, sans expression claire sur le visage. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux en désordre, et son visage marqué par la misère. Mais dans ses yeux fatigués, Alicia crut apercevoir une lueur. Était-ce de la pitié? De la bonté? Elle ne savait pas. Mais peu importait. Elle n'avait pas le luxe de se poser des questions. Car Alicia, même si elle était orpheline, n'était pas comme les autres. Elle avait ses souvenirs, sa force intérieure, et l'espoir qu'un jour, quelqu'un verrait la vérité. Quelqu'un saurait ce qu'elle avait enduré. David lui fit signe de le suivre. Elle avait peur, terriblement peur. Mais elle n'avait pas le choix. Alors, elle obéit. Elle jeta un dernier regard vers le village, sa maison, qu'elle ne reverrait jamais, et murmura une prière silencieuse. Alors qu'elle s'éloignait avec son nouveau mari, ses pieds traînant sur la route poussiéreuse, elle entendait les rires étouffés des voisins rassemblés devant leur maison. Certains la montraient du doigt en se moquant. D'autres restaient silencieux, incapables de faire quoi que ce soit. « Seigneur, ne laisse pas cette fin être mon histoire, » murmura-t-elle entre ses dents. « Change les choses pour de bon. Que Ananie s'agenouille devant moi un jour. » Elle avait toujours su que le monde pouvait être cruel, mais à présent, elle avait l'impression qu'il s'était complètement détourné d'elle. Ils marchèrent pendant ce qui lui sembla être des heures. Son ventre lourd du bébé qu'elle portait, son corps brisé par la fatigue de cette journée. Finalement, ils atteignirent les abords du village. Alicia quittait la vie qu'elle avait toujours connue, sans savoir où elle allait ni ce que l'avenir lui réservait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son histoire était loin d'être terminée. Alicia ne pouvait s'empêcher de se demander où David l'emmenait. L'incertitude la rongeait, mais elle n'osait pas poser la question. Que pouvait-elle dire? Où m'emmènes-tu? Cela semblait être une question qu'elle n'avait même pas le droit de poser. Alors qu'elle pensait s'effondrer d'épuisement, David s'arrêta. « Viens, » dit-il doucement, sa voix à peine audible à travers le bruissement des feuilles. On y est presque. Alicia ne posa plus de questions. Elle n'en avait plus la force. Quoi qu'il l'attendait au bout de ce chemin, elle allait devoir l'affronter. Elle n'avait pas le choix. Ils arrivèrent enfin dans une petite clairière, et Alicia eut le souffle coupé en voyant ce qui se trouvait devant elle, un 4x4 noir brillant. Un convoi était garé au milieu de la clairière. Plusieurs hommes en costume noir se tenaient à côté des véhicules. Leur posture était ferme, professionnelle. Ils bougeaient rapidement, entourant David avec une précision presque militaire. Alicia resta figée, confuse et effrayée. David se tourna vers elle, et pour la première fois depuis leur départ, son visage s'adoucit. « Ne t'inquiète pas,
tu es en sécurité maintenant, dit-il. En sécurité? Comment pouvait-elle l'être? Elle se tenait au milieu de nulle part, entourée d'inconnus qui agissaient comme s'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Son esprit se mit à imaginer le pire. Un des hommes s'approcha de David, hochant la tête avec respect. « Tout est prêt, monsieur. » David hocha la tête à son tour, puis se tourna vers Alicia. « Viens, on doit monter dans la voiture. » Alicia hésita, son cœur noué par la peur. « Qu'est-ce qui se passe? Où m'emmènes-tu » David la regarda avec calme. « Fais-moi confiance. Je suis là pour t'aider. S'il te plaît, viens avec moi. » Alicia était perdue. Mais pour une raison qu'elle ignorait, elle sentit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Que pouvait-elle faire d'autre? Elle avait été abandonnée par sa belle-mère, mariée de force à un inconnu, et maintenant, elle se retrouvait au beau milieu d'une forêt sans savoir ce qui allait se passer. À contre-cœur, elle suivit David jusqu'à la voiture. La porte s'ouvrit et un des hommes lui fit signe de monter. Alicia grimpa sur la banquette arrière, le cœur battant. David s'assit à côté d'elle, et la voiture démarra. Pendant le trajet, Alicia ne cessait de jeter des regards à David. Il semblait calme, posé, alors qu'elle était en train de s'effondrer intérieurement. Comment pouvait-il être aussi sûr de lui? Pourquoi semblait-il tout comprendre? Qui était-il vraiment? David, dit-elle, la voix tremblante. Qui es-tu? David se tourna vers elle, ses yeux sombres mais pas méchants. Je t'ai dit que je suis là pour t'aider. Je suis David Jonathan, PDG de David Automobile. Alicia cligna des yeux. PDG? Un chef d'entreprise? Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'on lui avait présenté comme un sans-abri pouvait être quelqu'un d'important. Mais entendre la vérité de sa bouche ne faisait qu'augmenter sa confusion. Pourquoi as-tu fait semblant d'être un sans-abri? Demanda-t-elle. David poussa un soupir, son regard devenant sérieux. Parce que je savais que ta belle-mère ne t'aurait jamais laissé partir autrement. Pour elle, tu n'étais pas une personne, juste un fardeau. Mais moi, j'ai entendu parler de toi, Alicia. J'ai vu ton histoire. Et je ne pouvais pas rester les bras croisés à te voir souffrir. Alicia avait cru que sa vie était finie, qu'elle n'avait plus d'avenir. Mais à présent, elle était assise dans un voiture 4x4 noir, aux côtés d'un homme qui, malgré les apparences, semblait être son sauveur. David continua. J'ai entendu parler de toi par l'un de mes chauffeurs. Il vient de ton village. Quand il m'a raconté ton histoire, j'ai su que je devais faire quelque chose. J'ai organisé tout ça. Je voulais t'aider à échapper à la cruauté de ta belle-mère. Alicia n'en revenait pas. Après tout ce qu'elle avait vécu, l'humiliation, le rejet, la douleur, quelqu'un lui tendait enfin la main. David la regarda de nouveau, sa voix plus douce. Tu ne mérites pas ce qui t'est arrivé. Je vais veiller sur toi. Je te le promets. Alicia s'adossa à son siège, la tête pleine de doutes. Était-ce un piège? Était-elle manipulée? Ou David voulait-il réellement l'aider? La voiture roulait toujours sur une route en terre, et Alicia se demandait ce qu'il attendait au bout de ce voyage. Cet homme allait-il vraiment changer sa vie? Ou serait-il juste un autre chapitre tragique de son histoire déjà douloureuse? La voiture tourna brusquement, et les pensées d'Alicia furent interrompues par une réalisation soudaine. Elle ne savait pas ce qui allait arriver, mais une chose était sûre, sa vie venait de basculer. La voiture continua sa route, et à chaque kilomètre, l'incertitude d'Alicia grandissait. Elle regardait David à côté d'elle, sans parvenir à comprendre qui il était vraiment ou ce qu'il voulait d'elle. Il semblait gentil, oui, mais elle avait appris à ses dépens à ne pas faire confiance à la gentillesse. Elle avait cru aux promesses de sa belle-mère, et cela l'avait menée dans un cauchemar. Et si David jouait aussi un jeu cruel? Où allons-nous? Demanda-t-elle d'une voix tremblante, brisant le silence. David la regarda, son regard toujours aussi calme. Nous allons dans un endroit où tu seras en sécurité. Tu as assez souffert, et je ne laisserai plus rien de mal t'arriver. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. Te faire confiance? Répéta Alicia avec un rire amer. Comment pourrais-je encore faire confiance à quelqu'un? Tous ceux qui étaient censés prendre soin de moi m'ont abandonné. Ma belle-mère, mon père. Même ma mère est morte et m'a laissé seule pour souffrir. Personne ne s'est jamais soucié de moi. Pourquoi devrais-je te croire? Le visage de David s'adoucit. Et pour la première fois, Alicia vit de la fatigue dans ses yeux. Parce que je ne suis pas comme eux, Alicia. Je ne veux rien de toi. Je veux juste t'aider. Était-ce possible? Quelqu'un pouvait-il vraiment vouloir l'aider sans rien attendre en retour? Ou était-ce encore un piège? La voiture fit un virage brusque, et Alicia fut tirée de ses pensées. Ils arrivèrent devant une grande propriété clôturée à la hausse,
entourée de hauts arbres et de murs imposants. C'était comme un rêve, bien trop somptueux pour quelqu'un comme elle, qui avait grandi dans un petit village, dans une vie modeste. « Où sommes-nous » demanda Alicia, à peine audible. David ne répondit pas tout de suite. Il ralentit la voiture à l'approche de l'entrée. Les grilles s'ouvrirent automatiquement, dévoilant une cour magnifiquement aménagée, avec des fontaines et des sculptures dispersées sur un terrain verdoyant. La maison était immense, avec de grandes fenêtres vitrées qui scintillaient sous la lumière de la lune, reflétant la splendeur d'un véritable manoir. On aurait dit un conte de fées. Alicia n'aurait jamais imaginé voir cela, même dans ses rêves les plus fous. La voiture s'arrêta devant la maison, et David se tourna vers elle. « Bienvenue chez moi. » Alicia resta bouche bée, incapable de parler. « C'est ta maison » demanda-t-elle, les mots sortant malgré elle. « Mais, tu avais dit que tu étais sans abri. » David sourit légèrement. « Je n'ai pas menti. Mais j'avais besoin que tu me fasses confiance. Je sais que tout cela semble étrange, mais la vérité, c'est que je vis discrètement. Dans le passé, des gens ont tenté de profiter de moi. Alors, j'ai appris qu'il valait parfois mieux se fondre dans la foule. » L'esprit d'Alicia tournait à toute vitesse. Elle ne savait plus quoi penser. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait après avoir quitté la maison de son père et fui la cruauté de sa belle-mère. Elle croyait avoir été abandonnée, jetée entre les mains d'un inconnu. Et maintenant, elle se retrouvait devant un manoir, aux côtés d'un homme mystérieux. « Viens, je vais te faire visiter. » Alicia hésita un instant, mais quelque chose dans la voix de David la poussa à avancer. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de tout comprendre tout de suite. Peut-être que les réponses viendraient plus tard. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Le sol en marbre brillait, les murs étaient décorés de magnifiques œuvres d'art. Une douce odeur de jasmin flottait dans l'air, et une musique apaisante jouait en fond sonore. Tout était impeccable, comme dans un magazine. Alicia n'en revenait pas. Elle se sentait déplacée, comme si elle n'avait rien à faire dans un lieu aussi luxueux. Elle n'avait jamais vu ça de sa vie. David l'emmena dans un salon confortable et lui fit signe de s'asseoir. « Je vais faire monter à manger. Tu dois avoir faim. » Alicia ne répondit pas tout de suite. Elle fixait les grandes fenêtres qui donnaient sur le jardin. Son esprit était encore confus. Comment tout cela pouvait-il être réel? Quel était le piège? Pendant qu'elle réfléchissait en silence, David alla à un bureau proche, prit son téléphone et commença à taper. Puis il s'arrêta et se tourna vers elle. « J'ai pris rendez-vous avec un médecin pour demain. Tu as besoin de soins appropriés, surtout avec ta grossesse. Ne t'inquiète de rien. Tu es en sécurité ici, Alicia. Je ferai en sorte qu'il ne t'arrive plus rien. » Alicia hocha doucement la tête, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle voulait le croire. Elle en avait besoin. Mais après tout ce qu'elle avait vécu, c'était difficile d'imaginer que les choses pouvaient réellement s'améliorer. Assise là, observant la pièce immense, elle pensa à son père. Il était parti depuis si longtemps. Allait-il jamais revenir? Puis elle pensa à sa mère. Sa mère, empoisonnée par sa belle-mère, cette femme qui lui avait tant fait de mal. Ses souvenirs revinrent comme un coup de tonnerre. Et maintenant, elle se retrouvait dans un manoir, sans savoir pourquoi. Ses pensées furent interrompues quand un homme entra avec un plateau de nourriture. Il le posa devant elle. Son estomac gargouilla. Elle n'avait pas mangé depuis des heures, peut-être plus. Elle n'avait pas faim, mais elle savait qu'elle devait manger. David l'observait depuis l'entrée. « Vas-y, mange. Il faut que tu prennes soin de toi. » Alicia regarda le repas, mais son esprit était ailleurs. Elle savait qu'elle devait manger, mais son passé continuait de la hanter. Elle n'arrivait pas à l'oublier. David vit l'incertitude dans ses yeux et s'approcha, s'asseyant en face d'elle. « Je sais que c'est difficile, Alicia. Mais je veux que tu comprennes une chose, je ne suis pas là pour te faire du mal. Tout ce que tu as vécu, je veux t'aider à réparer ça. » Alicia le regarda, les yeux pleins de doute. « Mais pourquoi? Pourquoi moi ?» David fit une pause, son regard sérieux. « Parce que je vois la force en toi, Alicia. Tu as traversé tant de choses, et tu es toujours debout. C'est rare. Tu mérites mieux. Et je vais m'assurer que tu l'obtiennes. » Pour la première fois depuis longtemps, Alicia sentit une étincelle d'espoir. Fragile, presque irréelle. Mais elle était là. Peut-être que les choses pouvaient changer. Peut-être qu'elle pourrait sortir de ce tunnel sombre. Elle tendit la main vers le repas. Mais malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de penser que son passé n'était pas encore derrière elle. Il rôdait. Et peu importe à quelle distance elle courait, il risquait de la rattraper. Dans les jours qui suivirent, Alicia commença les rendez-vous à l'hôpital pour les soins prénatals que David avait organisés. Un mois après la naissance du bébé,
2 nourrices furent engagées pour s'occuper d'elle et de son fils. 8 mois plus tard, Alicia fut réinscrite à l'école pendant que son fils grandissait. Mais un jour, le drame frappa. C'était la nuit. Le bébé pleurait, puis soudain, il commença à s'étouffer. Monsieur David accourut dans la chambre et appela immédiatement le chauffeur pour les conduire à l'hôpital. Mais avant qu'il n'arrive, le petit Obina était mort. Froid et sans vie dans les bras d'Alicia. Elle n'avait que 14 ans. Et là, elle voulait mourir aussi. Elle avait développé un profond attachement pour son fils et prié en secret pour qu'il fasse partie de son histoire. Mais maintenant, il était parti. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison avec le corps du petit Obina, David l'a rapidement pris dans ses bras et a consolé Alicia. Le matin suivant, Obina a été enterré. Après cela, Alicia a décidé d'en finir. Elle était sur le point de se poignarder dans sa chambre quand monsieur David est entré et l'a arrêtée. Après plusieurs tentatives, elle a décidé d'avancer, en espérant que la vie lui soit enfin favorable. Les mois ont passé, et chaque jour, la vie d'Alicia a commencé à se reconstruire. Le poids de son passé était toujours là, comme une ombre, mais il ne contrôlait plus sa vie. Elle était libre. Elle avait survécu à la cruauté, à l'abandon, à la trahison, et à la douleur d'avoir perdu son fils. Mais la vie d'Alicia ne faisait que commencer. Avec le soutien de David et sa liberté retrouvée, elle était déterminée à tracer son propre chemin. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait le contrôle sur son avenir. Tout a commencé par une simple décision, retourner à l'école. Alicia avait toujours été brillante, mais après tout ce qu'elle avait traversé, elle avait été forcée de grandir trop vite, abandonnant ses rêves. Maintenant qu'elle avait la liberté de les poursuivre, elle est retournée à l'école et a obtenu son diplôme du secondaire. Elle s'est inscrite à des cours d'informatique et a rapidement découvert une passion pour le développement de logiciels. Ce qui avait commencé comme un moyen d'échapper à la douleur s'est transformé peu à peu en une véritable carrière. Elle s'est investie à fond dans la programmation, apprenant autant que possible et travaillant sans relâche jusque tard dans la nuit. Et peu à peu, elle s'est bâtie une réputation. En quelques années, Alicia est devenue ingénieure en logiciel, l'une des rares à sortir d'un passé aussi douloureux, et elle en est ressortie plus forte. Elle a utilisé son succès pour aider ceux qui avaient été oubliés, comme elle l'avait été un jour. Elle a fondé une organisation à but non lucratif pour aider les personnes défavorisées, en particulier celles qui avaient besoin d'opérations médicales urgentes. La fondation d'Alicia travaillait sans relâche pour récolter des fonds afin de financer des interventions chirurgicales, venant en aide à ceux qui ne pouvaient pas se les offrir. C'était devenu sa mission, sa manière de soigner les autres comme elle-même avait été soignée. Un jour, Alicia travaillait dans son bureau quand son assistante est venue lui annoncer une nouvelle inattendue. « Alicia, dit-elle en hésitant, quelqu'un est ici pour te voir. C'est ton père. » Le cœur d'Alicia manqua un battement. Elle n'avait pas vu son père depuis des années. Quand sa mère était morte, il travaillait à l'étranger. Et ensuite, elle avait été laissée aux mains d'Anani. Elle n'avait aucune idée d'où il avait été tout ce temps. Penser à lui éveillait en elle un tourbillon d'émotions, de la colère, de la trahison, mais aussi une lueur d'espoir. « Fais-le entrer, » dit Alicia, d'une voix calme, même si elle bouillonnait à l'intérieur. Son père, Monsieur André, entra dans son bureau. Son visage était marqué par les années, mais portait encore la force d'un homme qui avait vécu des épreuves. Ses yeux s'adoucirent en la voyant, et sans dire un mot, il s'effondra dans ses bras. Alicia sentit le poids de toutes ces années de souffrance, de manque, et pour la première fois, elle se permit de ressentir cet amour qui lui avait tant manqué. « Je suis désolé, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je t'ai laissé tomber. Je n'ai pas su te protéger d'elle. Je t'ai cherché pendant toutes ces années, mais je ne t'ai jamais retrouvé. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Le cœur d'Alicia se serra alors qu'elle le tenait dans ses bras. La douleur des années perdues se mêlait à la joie des retrouvailles. « Je suis contente que tu sois là, » dit-elle doucement, la voix chargée d'émotion. « Mais papa, il faut que je te dise quelque chose. » Monsieur André se redressa un peu, l'air inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a, Alicia ?» Elle prit une profonde inspiration et lui raconta tout, le rôle d'Anani dans la mort de sa mère, les souffrances qu'elle avait endurées, les années d'abus. C'était une vérité difficile à dire, mais elle savait que son père devait l'entendre. « Et il y a encore une chose, » ajouta-t-elle d'une voix ferme malgré le poids de ses paroles. « La femme qui a causé tout ça, Anani, elle est ici. C'est toi qui l'as amenée. » Monsieur André fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire, Anani ? Je l'ai amenée ici ?» Alicia se leva, les mains légèrement tremblantes. « C'est elle qui a besoin d'aide maintenant. Ta femme, ma belle-mère, a une tumeur à l'œil. Elle ne peut pas payer l'opération. Et les médecins disent que c'est critique. Je suis la seule qui puisse la sauver. »
Son père resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Quoi? Tu veux l'aider? Alicia hocha la tête. Oui. Je sais qu'elle m'a fait du mal. Je sais ce qu'elle a fait à maman. Mais j'ai créé cette fondation pour aider ceux qui souffrent. Et elle en fait partie. Tu ne comprendras peut-être pas, mais c'est ma chance de répondre à son mal par la bonté. Pas pour elle, mais pour qu'elle voie ce que je suis devenu. La petite fille qu'elle a voulu briser. Si je ne fais rien, elle mourra, et je ne pourrai jamais lui montrer ce qu'elle a essayé d'éteindre. Son père resta muet, le visage partagé entre douleur et fierté. Puis il hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. D'accord, murmura-t-il. Si tu le dis. Quelques heures après qu'Alicia ait effectué le paiement, Anani fut opérée avec succès. Quand les bandages furent retirés, Anani ouvrit les yeux et vit Alicia devant elle. Elle ne pouvait plus se cacher derrière les murs de cruauté qu'elle avait érigés. Une semaine plus tard, une nouvelle brisa la paix fragile qu'Alicia avait mis tant de temps à construire. Anani, incapable de supporter la culpabilité et les conséquences de ses actes, s'était donné la mort. La femme qui avait autrefois cherché à détruire Alicia avait succombé à ses propres démons. Alicia resta dans son bureau, regardant par la fenêtre tandis que la nouvelle s'imprégnait en elle. Elle ne ressentait ni soulagement, ni joie. Ce qu'elle ressentait, c'était cette vérité silencieuse et douloureuse. Certaines personnes, peu importe le temps qu'on leur accorde, ne peuvent jamais fuir leur passé. Mais Alicia n'était pas comme Anani. Elle avait affronté son passé, affronté sa douleur, et trouvé un moyen de s'en élever. Elle avait construit une vie pleine d'espoir, et non d'amertume. Et cela, c'était sa vraie victoire. Avec les années, la fondation d'Alicia grandit, aidant des milliers de personnes à recevoir des soins chirurgicaux vitaux et à vivre une vie meilleure. Son travail en tant qu'ingénieur en logiciel prospéra, et elle devint un phare d'espoir pour les autres. Mais plus que cela, elle avait trouvé la paix. La paix avec son passé, la paix avec la mémoire de sa mère, et la paix avec la femme qui avait tenté de la détruire. Et alors qu'elle se tenait sur scène lors d'une collecte de fonds, parlant à une foule de personnes touchées par son travail, la fondation d'Alicia grandit au fil des années, aidant d'innombrables personnes à recevoir des chirurgies vitales et à vivre en meilleure santé. Son travail en tant qu'ingénieur en logiciel prospéra, et elle devint un phare d'espoir pour les autres. Mais plus que cela, elle avait trouvé la paix. La paix avec son passé, la paix avec la mémoire de sa mère, et la paix avec la femme qui avait tenté de la détruire. Pour la première fois en presque 2 décennies, elle visita la tombe de sa mère. « Repose en paix, maman. Je suis devenu tout ce que tu voulais que je sois. » Elle n'a pas pu me détruire. Elle n'a pas pu effacer tes souvenirs et tes empreintes. Et alors qu'elle se tenait sur scène lors de sa collecte de fonds, parlant à une foule de personnes touchées par son travail, Alicia sourit. Elle avait trouvé son but. Et, ce faisant, elle avait transformé sa douleur en quelque chose de beau. Son père à ses côtés rayonnait de fierté. Pour la première fois, Alicia se sentit vraiment chez elle. David, qui avait été père célibataire après la mort de sa femme, décida d'épouser officiellement Alicia, et leur mariage fit la une des médias. Ils élevèrent ensemble de beaux enfants. Si vous étiez à la place d'Alicia, auriez-vous payé pour l'opération d'Anani? Que pensez-vous de cette histoire? J'aimerais connaître votre avis. D'où nous regardez-vous? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes.